Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire voir comment redémarrer votre Freebox Player ou votre Freebox Server. Alors pour cela il y a plusieurs possibilités. Soit par le biais de votre prise secteur ou alors par la télécommande de votre Freebox. Pour commencer, je vais commencer par le plus simple, par le biais de la télécommande Freebox. Il suffit juste de faire comme là, allumer votre télévision, vous munir de la télécommande. Vous allez dans le menu de votre Freebox. Vous allez après dans Réglages, Système. Là déjà plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit redémarrer la player ou redémarrer le serveur. Si vous voulez juste redémarrer la player, il suffit juste de sélectionner cet onglet et là il va vous proposer de le redémarrer, oui ou non. Il suffit juste avec la télécommande de sélectionner votre choix et de faire OK. Autre possibilité, c'est au niveau du serveur. Le serveur, il suffit juste de sélectionner l'onglet. Après, vous allez dans la rubrique serveur et là, vous voyez, il vous propose le redémarrage de la Freebox serveur. Il suffit juste de cliquer sur OK. Et là, la même proposition s'offre à vous. Par contre, moi ce que je vous recommande, c'est que si vous voulez redémarrer votre player en même temps que votre serveur, ce que je vous recommande justement, c'est de faire un redémarrage en priorité de votre Freebox serveur. Voilà, vous sélectionnez et vous faites redémarrer OK. Là votre Freebox va se remettre à 0 et rebooter c'est 1 2 3 jusqu'à 6 jusqu'à temps que il affiche l'heure. Mais par contre, si vous faites la player avant de faire le redémarrage de votre serveur, ce qui va se passer, c'est que l'écran va être noir. C'est pour ça que je vous recommande fortement de faire d'abord un redémarrage de votre serveur. Une fois que votre démarrage est en cours, vous revenez sur ce menu pour faire un redémarrage de votre Freebox Player. Après, par la suite, je vais vous faire voir comment faire le redémarrage au niveau du système du secteur, soit par les prises multiples, les prises multiprises avec l'interrupteur intégré, ou alors à l'arrière de vos Freebox au niveau des fiches alimentation. À de suite. Autre possibilité aussi, vous pouvez faire un redémarrage de votre Freebox Player sans avoir besoin ni d'aller dans le menu Freebox ni de vous servir de vos connexions de secteur, soit couper l'alimentation et la remettre. Il suffit juste de vous munir de votre télécommande et de faire un appui long sur la touche On/Off. Le petit cercle avec la languette. Vous faites un appui long au moins 5-6 secondes. Vous laissez appuyer. Vous relâchez. Vous attendez 4-5 secondes pareil. Et là vous rappuyez sur le même bouton qu'une seule fois. Et là, la Freebox Player va faire un redémarrage complet.
Vous voyez, là il reboot. De la même façon que si vous auriez fait un rebootage par secteur, soit alimentation ou secteur de la prise multiple. Voilà. Comme je viens de vous le dire précédemment, il y a d'autres méthodes pour faire des redémarrages de vos Freebox, Player et serveurs. Il suffit juste de regarder à l'arrière de vos appareils. Sur l'arrière gauche de vos appareils, justement, il y a les adaptateurs 12 volts qui sont raccordés au plug de votre Free. Et là c'est pareil, vous pouvez rebrancher, débrancher et rebrancher votre appareil par ce biais-là pour permettre soit la player ou soit la serveur à rebooter. Tout comme je vous l'ai expliqué précédemment, moi je vous recommande de faire un reboot de la Freebox serveur avant de faire celle de la Freebox player. Autre proposition de reboot sur vos Freebox player et serveur, c'est d'utiliser une prise multiple munie d'un interrupteur intégré. Pour cela, il suffit juste que vous branchez votre deux plugs Free sur la même prise et par nécessité éteindre, attendre quelques secondes et rallumer à l'aide de l'interrupteur de la prise multiple pour réactiver et resynchroniser vos plugs Free. Et dernière chose, pour éviter tout problème ou lié à votre Freebox ou quoi que ce soit, moi la dernière chose que je vous recommande, c'est d'acheter quand même une prise multiple de qualité. N'achetez pas les prises de premier prix à 6-7 euros. Moi je préfère vous recommander, moi la mienne que j'ai achetée, elle était un peu plus de 15 euros. Mais voilà, c'est de la qualité, il y a une bonne connectique. L'interrupteur qui est intégré dessus, c'est de la qualité aussi. Voilà, c'est quelque chose de sûr et de confiant.